C'est parti. Il y a une Nishmat? Non, זכות הלימוד לרפואה שלמה של מאיר ניסים בן רחל בתוך שעה חולה עמו ישראל בעזרת השם. אורלי בת האישה בתוך שעה חולה עמו ישראל. Nous sommes דף קכ"ט. Nous sommes la 5e ligne en partant du haut. המחלק נכסיו על פיו. ריבה לאחד ומייעט לאחד וכולי. Si vous vous souvenez, on avait vu dans la Mishnah que très important, comment quelqu'un qui veut déshériter en quelque sorte, il veut déshériter, il veut que un de ses fils reçoive plus que un autre. Alors d'après Rabbi Yohanan ben Broka, c'est possible de faire une chose pareille. D'après Chachamim, seulement s'il exprime la shon matana. D'accord? S'il emploie la shon de Yerusha, non, c'est matne alma shekatuv batorah. On ne peut pas faire une chose pareille, la Torah elle interdit de déshériter. S'il emploie le terme netina, je veux donner, il n'y a pas de problème. Maintenant, même si dans le contrat, il y a marqué et le lachon de Yerusha et le lachon de matana, ça marche. Du moment que, une fois dans le... Donner, c'est donner, reprendre. Ribit. Alors, si dans le contrat, il y a une fois marqué le mot netina, même s'il y a marqué également le mot Yerusha, c'est pas grave. À partir du moment qu'il y a marqué matana, ça marche. Du vivant. Ok. Omer et Agmara. Alors on avait vu que peu importe là où c'était écrit le lachon de matana, qu'il soit écrit au début, au milieu ou à la fin. La Gemara demande Echidami matana bitrila. Donne-moi un exemple de le lachon matana qui est écrit au début du shtar. Voilà. Comment? Ou Echidami baimtsa, Echidami basof. La Gemara va expliquer c'est quoi le lachon de. Nous sommes Dav Kuf Rav Tet, 7 lignes environ à partir du haut. Echidami matana batrila, Echidami baimtsa, Echidami basof. Ki ata Rav Dimi amar Rabbi Yochanan. Tinaten sade plonit li ploni veirashea zoi matana batrila. S'il écrit dans le shtar, où il le dit, Tinaten, la shon matana, je veux donner ce champ-là à un tel qui l'hérite. Ça marche. Ça marche. On a dit le mot matana, à partir du moment où il est écrit, même s'il y a marqué aussi le mot Yerusha, ça marche. Non, on dit le mot matana, il prend le dessus sur tout. Comment? Parce qu'il est encore vivant, le bonhomme, ou rien à voir. Matana, il le dit de son vivant, donc c'est ça. Ouais, c'est difficile de dire de sa mort, mais oui, il est sur vivant. Ça serait après coup, donc Matana, c'est de son vivant. Mais là, il est sûr qu'il est de son vivant. Il dit ça? Ah ben non, qui vous dit? Oui, par les Yerusha. Ça fiche éteint. Le trio. Pourquoi il est pas Raoui? On parle. On va voir de un qui est Raoui de l'Irash. C'est un fils. Mais ça peut être même quelqu'un d'autre. À partir du moment où il dit la shon matana, d'accord? À partir du moment où il dit la shon matana, c'est un lachon beaucoup plus fort que le lachon de Yerusha, le lachon de matana. Maman, je te dis, c'est une donation. D'accord? Alors c'est ça le chidouche de la Mishnah, qu'à partir du moment où il a dit le lachon de matana, qu'il soit au début, placé au milieu ou placé à la fin, ça marche. Zoï matana betrila. Maintenant, on a posé la question, on a voulu comprendre la Mishnah qui nous dit le mot matana qui est écrit au début, au milieu ou à la fin. Maintenant, au milieu. Irasheha vetinaten lo zoï matana basof. Pas le milieu, pardon. Il est passé du début, maintenant à la fin. Il a dit Irashea vetinaten lo. Je veux que le champ lui soit hérité et le donner. Ça marche ou pas? Ça marche. Et enfin, quel cas il nous reste? Au milieu, c'est quoi? Irashea vetinaten lo veirashea. Zoi matana baimtsa. Ça marche. Les trois cas, ça marche. Les trois cas marchent. Que
à partir du moment où il a dit le mot matana, que le mot matana soit dit au départ, au milieu ou à la fin, ça marche. Maintenant ça se complique. Vedavka, il nous dit la Gemara, Vedavka be'adam ehad, vesade ahat. Quand est-ce qu'elle nous dit, on va avoir 4 avis sur ça. Quand est-ce que ça marche le lachon matana qui soit dit au début, au milieu ou à la fin? Quand le lachon matana et le lachon yerusha, les deux concernent une personne et un champ. Une personne et un champ. Mais si le lachon de matana, il est dit aval be'adam echad ushte sadot, si le lachon matana, il est dit pour ce champ-là, et ce champ-là, il est yerusha, sadeh achat ushne bnei adam, lo. Ou un champ, il dit la moitié de ce champ est donné à Réhouven, et l'autre moitié est hérité par Shimon, ça ne marche pas. La première moitié devrait marcher. Ah oui, bien sûr, la matana, oui. La matana, oui, bien sûr, la matana, ça marche. Mais, à partir du moment où il a dit Yerusha, ça ne marche pas pour l'autre. D'accord? Ça veut dire que le poitiers, Premier avis. elle est à nous, elle est- Non, elle est partagée à tout le monde. De manière équitable. Non, là, ils sont plusieurs frères. À un, il a dit je te donne. À l'autre, il a dit je te fais hériter. La Gemara nous dit, s'il a employé le mot, quand est-ce qu'on a dit que le fait d'employer le mot matana, il prend le dessus sur le mot de Yerusha? Lorsque le mot matana et le mot Yerusha concernent la même personne et le même objet. Mais si jamais le mot matana et le mot Yerusha concernent deux personnes différentes ou deux objets différents, ça ne marche pas. Le mot Yerusha, il reste Yerusha, et comme on a dit, Yerusha, c'est pas possible. Maintenant, al-Mashikatu Torah, et ça marche pas. Donc, ça tombe à l'eau le mot Yerusha. Ça, c'est qui? C'est l'avis de. Alors, non, ça reste un héritage qu'on partagera après de manière équitable à tous les héritiers. Il a pas été zoré plus que les autres. Ok. Ça, c'est premier avis. Tanakama. Rabbi Elazar Omer. Non. Rabbi Elazar nous dit Afilu Adam Echad Ushte Sadot. Sadeh Achat Ushne Bnei Adam. Même dans ce cas-là, ça marche. S'il a employé le mot Yerusha et le mot Matana, même si c'est pour un champ pour deux personnes, ou deux champs pour une personne, d'accord? Il lui dit ce champ-là c'est Matana, ce champ-là c'est Yerusha. Rabbi Elazar nous dit ça marche encore. Ça veut dire que même le mot Matana contamine le mot Yerusha et ça marche. Et donc même l'autre champ, il lui est donné. D'accord? Après coup. Après ça, bon, on va dire. Oui. Aval, bishte sadot, ou shne bnei adam, lo. Par contre, si et ces deux champs et ces deux personnes, ça veut dire, je donne un exemple, il a deux fils. Il a plusieurs fils, mais à Réhouven et Shimon, il veut leur donner. À Réhouven, il lui dit, je te donne le champ A. À Shimon, il dit, je te fais hériter le champ B. Des champs. Didier. Ça ne marche pas. Il va vous Quoi? répondre, il va vous répondre. Le mot Yerusha, ça ne marche pas. Ça, tu comprends que le mot Yerusha, ça ne marche pas? Oui ou non? Le mot Yerusha, parce que c'est Matne, il y a marqué dans la Mishnah, Matne alma shekatuv batora. La Torah, elle te dit, voilà, comment ça se passe l'héritage. Il doit être de manière équitable, tout le monde reçoit une partie, et lui, il veut aller contre la Torah. Alors, s'il dit le mot matana, il veut faire cadeau, il n'y a pas de problème. Tu veux dire le mot Yerusha, la Torah te dit, moi, je te dis c'est quoi Yerusha. D'accord? N'emploie pas des termes que. D'accord? Maintenant, ça, c'est ce qui a marqué dans la Mishnah. Sauf d'après Rabbi Yochanan ben Broka, que même le Lachon Yerusha, si c'est quelqu'un qui est apte à hériter, c'est pas grave si il déshérite un autre. Ça, on a vu d'après l'avis de Rabbi Yochanan ben Broka. On va le revoir, Rabbi Yochanan. Mais pour l'instant, on part d'après Chachamim. Il fait une différence entre Lachon Matana et Lachon Yerusha. Maintenant, ce qu'on parle, ça, c'est ce qu'on a vu hier. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est lorsqu'il y a les deux expressions, Matana et Yerusha. Alors, c'est évident que s'il y a Matana et Yerusha vis-à-vis d'une personne et sur un terrain, ça marche. Toute la question, c'est quand le Lachon de Matana et le Lachon de Yerusha ne concerne pas
ou la même personne ou le même objet à faire hériter. Là, on a une marloquette. Donc Rabbi Elazar, maintenant, il nous dit quand est-ce que ça ne marche pas? Quand c'est ce qu'on appelle tartel et riouta. Ça veut dire non seulement il y a le lachon matana et le lachon yerusha sur deux objets, mais c'est aussi sur deux personnes. Là, c'est comme deux testaments, on va dire, et ça ne peut pas, hein, le mot matana ne prend pas le dessus sur le mot yerusha. Il dit par exemple, je te donne à toi ce champ, à Réhouven je donne ce champ, et à Shimon il dit tu hérites ce champ. C'est ça, Lequel? Un autre. L'autre champ. Oui, exactement. Ça marche que pas. les deux champs- Non, le champ de l'héritage. Le champ sur lequel il a dit hérite, ça marche pas. Celui-là, il marche pas. Mais c'est indépendant du fait qu'il a parlé de matériel. Même si j'ai quelqu'un seul, je te dis je te fais hériter D'accord. ce champ, ça marche pas non plus. Nahon? Donc, Non, mais comme en même temps, dans le même shtar, il a dit la chaîne matana, on aurait pu dire que quand il a dit à l'autre, je te fais hériter, c'est comme l'autre, comme je l'ai donné, hériter, je peux l'exprimer, je peux l'expliquer de la chaîne matana. Non, puisque c'est une autre personne et un autre champ, on peut pas l'expliquer. Le mot hériter, il est ambigu. Il peut être compris comme héritage mamage, et là ça marche pas, ou il peut être compris comme matana. Alors, si dans le même contrat, dans le même accord, il y a marqué le mot matana, alors ça peut avoir une influence sur le mot yerusha. Ça dépend. Est-ce qu'il a été dit sur le même objet ou sur pour la même personne? Ça, c'est ce qu'on a vu Rabbi Elazar. Combien d'avis on a vu là? On en a vu 2 pour l'instant. Oui ou non? Mais si c'est que deux frères, pourquoi il y aurait un problème pour l'héritage? J'ai pas compris. Dans le langage, il est trompeur en fait. Non, parce Quoi? que là, il y a l'aîné lui donne peut-être le plus grand terrain par rapport en proportion de la double part, et pour à l'héritage. Non. après, On ne parle pas qu'il a donné comme la Torah l'a voulu. Il ne donne pas double part au Bechor, et sinon il n'a pas besoin de parler. C'est automatique. Là, il veut partager d'une autre manière que la Torah a voulu. Il veut faire un autre partage, ce qu'on appelle, il veut déshériter. Voilà, donc l'héritage, je pense. Alors, le premier avis, on n'a pas dit que c'était Tanakama, je me suis trompé, ce n'est pas Tanakama, ce n'est pas des Tanaïm, c'est des Amoraïm, c'est Rabbi Yochanan. Le deuxième, ce n'est pas le Rabbi Elazar, le Tana, c'est Rabbi Elazar, l'Amora. D'accord? Donc, le premier avis, c'est Rabbi Yochanan. Le deuxième, Rabbi Elazar. Maintenant, Kiata Ravin Amar. Tinaten sade plonit le ploni veirach ploni sade plonit. Alors, c'est quoi ce cas-là? Hein? Tinaten sade plonit les ploni. Donc, il donne le champ A à un tel. Veirach ploni sade plonit. Hein? C'est 2 et 2. Je répète, tinaten sade plonit les ploni. Je donne ce champ-là à Réhouven. Veirach ploni sade plonit. D'accord? Donc là, et c'est 2 champs et c'est 2 personnes. Rabbi Yochanan, le premier Rabbi Yochanan, c'est sûr que non. Et Rabbi Elazar non plus. Rabbi Yochanan Omer Kana, ça marche. Mais c'est normal, il sépare. Il y a deux idées différentes. Alors mais le fait que sépare, c'est pas bien. Parce que le mot irash, il est pas bon. On veut que le mot matana contamine le mot irash. Alors le fait que tu dis ça sépare, on veut que le lachon matana il contamine le lachon irash. Alors là, quand c'est complètement séparé, c'est 2 champs, 2 personnes, c'est difficile. Et pourtant, Rabbi Yochanan nous dit. S'il a séparé, on comprend que c'est que Irash. Et donc c'est pas bon. Et donc ça devrait être bon pour Irash. Il devrait hériter vraiment. Mais non, Irash, il ne peut pas faire hériter de son vivant. On ne peut pas faire hériter de son vivant. Il peut donner, il ne peut pas faire hériter. C'est clair ou pas? Bon. Même s'il donne, c'est la mort. Oui. Même s'il donne, effectivement. Oui. Donner, mais pas faire hériter. Rabbi Yochanan Omer Kana. Rabbi Yochanan nous dit ça marche. Même quand c'est 2 champs, 2 personnes. Rabbi Elazar Omer Lokana. Rabbi Elazar nous dit ça marche pas. Comme on vient de le voir. On vient de voir que Rabbi Elazar nous dit 2 champs, 2 personnes, ça ne marche pas. Mais la question c'est Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan nous dit que même 1 champ et 2 personnes ou 2 champs et 1 personne, ça ne marche pas. Kal vachomer, 2 champs et 2 personnes.
Et pourtant, la Rabbi Yochanan nous dit que ça marche. Amar le Abaye le Ravin, an hetat lan hada, vat kavta lan hada, ça va. Rabbi Lazare, tu nous l'as bien transmis, comme il a dit. 2, ça marche pas. Mais là, Rabbi Yochanan, tu nous l'as compliqué, l'histoire de Rabbi Yochanan. Pourquoi? Rabbi Yochanan, il a dit qu'un chant pour 2 personnes ou 2 chants pour une personne, ça ne marche pas. Il faut que ça soit un chant pour une personne. Et là, il a employé le Lashon Matana, le Lashon Yerusha, là, ça marche. Alors, comment ici, 2 chants pour 2 personnes, Rabbi Yochanan nous dit Kana, Bishlama de Rabbi Lazar de Rabbi Lazar lo kashia, Kan be'adam echad u'shte sadot, Kan mishne ben adam u'shte sadot. Donc, Rabbi Lazar, quand il dit que ça marche, un chant pour 2 personnes, ça marche d'après Rabbi Lazar. 2 chants pour 2 personnes, ça marche pas. Et là, de Rabbi Yochanan kashia, ma répond à Moraï, Ninu avaliba de Rabbi Yochanan. Machloket Rav Dimi et Ravin, 2 talmidim de Rabbi Yochanan. Qu'est-ce que pense Rabbi Yochanan? C'est 2 avis complètement opposés. Le premier avis nous dit quand est-ce que d'après Rabbi Yochanan ça marche? Quand il a employé et le mot et le Lashon Matana et le Lashon Yerusha, quand c'est un chant pour une personne. Il a dit je te le donne que tu puisses l'hériter. Oh, je comprends pas. Là, il dit Rabbi Yochanan, ça marche. Le mot matana prend le dessus. Mais quand c'est un chant pour 2 personnes, ça veut dire la moitié du chant, je te le donne, l'autre moitié à lui, je te le fais hériter. Rabbi Yochanan nous dit que ça marche pas. Ou si c'est 2 chants pour une personne, ce chant, je te donne. Ce chant, je te le fais hériter. Rabbi Yochanan nous dit ça marche pas. Et là, on vient de voir Rabbi Yochanan nous dit 2 chants pour 2 personnes. Ce chant-là, je te le donne. Et ce chant-là, je te le fais hériter. 2 personnes, ça marche. Comment c'est possible? 2 talmidim, Machloket Rav Dimi et Ravin. Oui. Mais si je donne au cadet ce chant-là, et à l'aîné, je te ferai hériter l'autre chant. Mais après la mort du Baal, il va être obligé de prendre la double part, donc il reprendra une partie de ce qu'il a été donné avant sa mort. Ce qu'il a donné, c'est donné, on ne reprend plus. Alors comment il récupère sa double part? De ce qui reste. Sur l'héritage. Ce qui reste. C'est comme si quelqu'un de son vivant, il a donné à quelqu'un. Et ben on voit l'héritage, c'est ce qu'il y a au moment de la mort. C'est pas ce qu'il y avait au moment où il a gagné au loto. C'est clair? Ok, on met à Gemara. Donc pour l'instant, on est arrivé à combien? À 3 avis, oui? On a vu 3 avis. Je répète, le premier avis, quand est-ce que ça marche? Un chant, une personne. Deuxième avis, un chant, 2 personnes, 2 chants, une personne, ça marche. Troisième avis, 2 chants, 2 personnes, ça marche aussi. Oui, oui. 2 chants de personnes, ça marche pas pour Rabbi Lazar. Pour Ravin. Pour Ravin au nom de Rabbi Yochanan. Ça marche. D'accord? 3 avis. Rav Dimi au nom de Rabbi Yochanan, Rav Dimi au nom de Rabbi Yochanan, Rabbi Lazar et Ravin au nom de Rabbi Yochanan. 3 avis. D'accord? On a dit combien on est barre, combien on va avoir d'avis? 4. Il nous reste le 4e. Mais Resh Lakish, il faut bien. Resh Lakish Amar, Lokana. Il n'a pas marché. Il faut pour que ça marche, Hachi Yomar Ploni ou Ploni. Ça veut dire que pas seulement il faut quand est-ce que, même dans 2 chants, pour 2 personnes, ça marche. Ah, c'est comme Rabbi Yochanan, Rabbi non de Rabbi Yochanan. Comment? Attends. On a vu que d'après Ravin au nom de Rabbi Yochanan, 2 chants, 2 personnes, ça marche. D'après Resh Lakish, ça marche à une condition, de les mettre ensemble dans le shtar. Comment? Lokana Cheomar, Ploni ou Ploni, Irshu Sade Plonit ou Plonit, Shenetatim Lahem Bematana Veirashum. Ça veut dire qu'il les met mamash, les 2 ensemble. Là, ça marche. C'est quoi le cas qui ne marchait pas? On a dit 2. D'après Rabbi Lazar, 2 chants, 2 personnes, ça ne marche pas. S'il a dit, à lui je te donne et à lui je te fais hériter. Il les a séparés, comme a dit Yoni, c'est comme 2 shtarot, ça ne marche pas. Mais s'il il les a pas séparés, il les a inclus en même temps. Ça veut dire qu'il a utilisé 2 leshonot pour 2 personnes et pour 2 chants. Ça veut dire il leur a dit, Ploni ou Ploni, un tel et un tel, il les a englobés. Irshu Sade Plonit ou Plonit, ils vont hériter ce chant-là et ce chant-là. Là, c'est pas bon.
Chez Netatim, que j'ai donné, lahem et matana veirashum, que je leur ai donné en cadeau pour qu'ils puissent hériter. Oh, il a mis le mot matana au milieu pour 2 personnes et 2 champs. Mais puisqu'il les a englobés comme une personne, il nous dit Resh Lakish, c'est comme une personne et un champ. Il les a ficelés les deux. Ploni ou ploni, sadé plonit ou plonit, là ça marche. 50-50. Bien sûr, ils vont partager après. Moitié-moitié. Chacun va prendre un champ. D'accord? C'est une bonne matana. Pourquoi? Parce que le mot matana, c'est pas 2. Il est au milieu. Mais peu importe s'il est au milieu, au début ou à la fin. Mais il les a englobés. Il les a groupés. Exactement. Ploni ou ploni. C'est pas il a dit ploni ça. Ploni ça. Il a dit ploni ou ploni. D'accord? Beplukta Amar Avamnuna. On va voir cette même marloquette. On va revoir cette marloquette avec d'autres personnages. Amar Avamnuna. Lo shanu ela adam echad vesadeh achad. Quand est-ce que ça marche? Quand c'est un homme et un champ. Aval adam echad ou shte sadot. Sadeh echad ou shne bnei adam. Lo. Ça c'est quoi? C'est comme le premier Rabbi Yochanan, Rav Dimi. Rav Nachman Amar afilo adam echad ou shte sadot. Sadeh echad ou shne bnei adam. Ça marche. Aval shte sadot ou shne bnei adam. Lo. Rav Nachman c'est comme Rabbi Lazar. Quand c'est 2-2, ça ne marche pas. Verav shechet amar afilu shte sadot ou shne bnei adam. Même 2 champs et 2 personnes, ça marche. Amar shechet mina minala. D'où je sors ça que même 2 champs, 2 personnes, ça marche. Détania. Aomer tenu shekel le banaï be Shabbat. Semaine. Quand c'est 2 hommes pour un même champ, qu'est-ce qu'il dit? Non. Alors, c'est pour ça que je l'ai dit. Peut-être que je ne l'ai pas insisté. C'est-à-dire quoi? 2 hommes pour un champ. Ça veut dire que la moitié de ce champ pour l'un, la moitié pour l'autre. C'est voilà. C'est pas 2 objets, c'est un champ. D'accord? Il est délimité comme un champ. La moitié et la moitié. D'accord? Si on reprend la vidéo, ce qu'il est en train de dire, ça a été dit. J'ai posé la question. Je comprends pas qu'il n'a pas compris. Hein. Peut-être que c'est à force de manger des. Il dit peut-être qu'il n'y en a pas tout le monde a compris. Il a voulu. Il a voulu réinsister. D'accord. Sinon, c'est inscrit. Hein, c'est marqué. Hein. La moitié, il fait. Dis-moi, tu n'entends pas la question que je pose? Allô? D'accord. T'emmerde, toi. Ok. Dès que tu poses une question, automatiquement les oreilles se ferment. C'est pour ça. Ouvre-les, tu vas les réécouter comme ça. Allez. Donc maintenant, la vie de Rav Shechet. Amar Rav Shechet mina minala. D'où je tire ça? Qu'est-ce qu'il dit Rav Shechet? 2 champs, 2 hommes, ça marche. Lui sort ça, Détania. Aomer tenu shekel le banaï be Shabbat. C'est lui qui donne l'ordre avant de mourir. Il dit donnez 1 shekel pour mes enfants par semaine. Donner. Matana. C'est bon. D'accord? Donner de son héritage, donner, d'accord, 1 shekel pour mes enfants par semaine. Veroyim liten sela. Behemet, de l'héritage, il donne à quelqu'un. Il est vivant le mec quand il parle. Oui, bien sûr Alors, qu'il est c'est vivant. de son patrimoine maintenant. De son patrimoine. Oui, c'est pas D'accord. l'héritage. Toi, arrête de parler. Laisse parler le rat. Oui ou non? Oui, Alors que c'est pas l'héritage alors. C'est de son patrimoine, de ce que j'ai aujourd'hui. de son patrimoine. De son patrimoine. D'accord? Ou s'il est Shriv Mera, lorsqu'il mourra, il demande ça. Il y a 2 cas, ou Bari ou Shriv Mera. Bref. D'accord? Et eux, ils n'arrivent pas, les enfants, tu leur donnes 1 shekel par semaine, ils ne se débrouillent pas. D'accord? C'est pas assez, ils n'arrivent pas à vivre. Vereoyim liten sela, eux, ils ont besoin du double. Pour vivre normalement, ils ont besoin du double. Qu'est-ce qu'on fait? Vous leur donnez rien. Noten lahem sela. Il leur donne cela. On se dit que Mistam à la kavana du père, c'est de leur donner le minimum. Et le minimum, il pensait que c'était... Il a vécu, lui, il y a déjà plusieurs siècles. Il croyait qu'avec 1 shekel, on peut vivre. Non, il en faut 2 pour vivre. D'accord? Vehi mamar. Ça, c'est quand il a dit tenou. Mais s'il a dit Vehi mamar lahem al titnu lahem et la shekel. S'il a donné de ne leur donner que 1 shekel, et notnim lahem et la shekel. S'il a dit la négation, ne leur donner que 1 shekel. Vehi mamar, im metu,
Et s'il a ajouté, il a dit que s'il meurt, On le reprend tout. ses enfants, Irshu Acherim Tartehem, Les 3 frères. d'accord? Il a dit à un moment où il meurt, on avait parlé de ça, de Acharecha. Vous vous rappelez qu'on a parlé de Acharecha, un homme qui fait suivre son héritage. Il leur a dit donnez ça, d'accord? Donnez-leur 1 shekel par semaine, d'accord? Et après eux, c'est-à-dire après leur mort, d'accord? Je ne fais pas suivre leur héritier, les enfants, je fais suivre l'héritage à la grand-mère, ou peu importe à qui. Non, on a commencé par la grand-mère, on a fini par le... D'accord? Ben Shamar Tenu, Ben Shamar Altitnu, En Notnim Lahem, et la Shekel. Donc s'il a fait suivre l'héritage, vous avez compris c'est quoi faire suivre l'héritage? C'est-à-dire qu'il a main mise sur l'héritage, que même après, il dit première étape, ça va chez ses enfants, d'accord? Après, lorsqu'ils sont plus de ce monde, ça part chez Ben Soussan. D'accord? Dans tous les cas, peu importe s'il a dit donner ou ne donner que 1 shekel, dans tous les cas, on leur donne que 1 shekel, puisqu'il a fait suivre. Donc il veut qu'il leur donne que 1 shekel pour qu'après, l'héritage, il a fait des tachanot, l'héritage. Un peu lui, un peu lui, un peu lui, un peu lui. Ve'acha de keshte sadot ou kishne bna adam dami. Ve'katane de kane. Hein? Là, qu'est-ce qu'il a dit à eux? Donnez-leur. Et après, comment il a dit? Imetu irshu acherim tartem. Il a employé le mot matana et le mot yerusha. D'accord? Pour 2 choses différentes et 2 personnes différentes. C'est 2 objets parce que c'est le restant de l'héritage. D'accord? Au début, il leur dit 1 shekel, 1 shekel, 1 shekel. Et le restant, il va pour une autre personne. Donc c'est comme 2 champs pour 2 personnes. Tous les mamonotes là. L'homme chané, l'héritage. C'est pour ça que j'ai dit un objet, c'est l'héritage. D'accord? C'est comme 2 gens. Vous avez compris pourquoi? C'est comme 2 hommes et 2 champs. Et pourtant on dit que ça marche. Voilà la preuve de Rav Shechet, comme quand il dit 2 champs, 2 personnes, ça marche. Ou motive la ve mefarek la beraoui le royorsho ve Rabbi Yochanan ben Brokahi. Là, ça marche parce que ça suit la vie de Rabbi Yochanan ben Broka. D'après Rabbi Yochanan ben Broka, le Lachon Yerusha, il marche. Le Lachon Yerusha, il marche. On avait dit d'après Rabbi Yochanan ben Broka. Tout ce qu'on a parlé jusqu'à maintenant, c'est d'après Chachamim. Que le Lachon Yerusha ne marche pas. Pourquoi? C'est matné al mashikatova Torah. Tu vas contre la Torah. Mais d'après Rabbi Yochanan ben Broka, du moment que l'héritage va chez un héritier potentiel, d'après Rabbi Yochanan ben Broka, ça marche. D'après Rabbi Yochanan, c'est mamonote, il n'y a pas de problème. Et s'il avait donné un des fils et un étranger, après sa mort, ça ne peut plus marcher ça. Donner, il a donné? Non, après, Il a dit donner ou il a dit Yerusha? S'il a dit donner, ça marche. Il a dit Yerusha, ça ne marche pas. Amar Ravashi, Tashma, Nechasai Lecha. Ok? Un autre cas. Il dit Nechasai Lecha. Je te donne mes biens. Ve'acharecha irash ploni. Oh. Ve'acharecha, ce qui reste, ce que tu as laissé de ces biens-là, ils iront chez un tel. Ve'acharecha irash ploni. Et après celui-là, ça ira encore un autre. Alors venez, on va donner des noms pour simplifier. D'accord? Il a dit Nechasai lecha. Mes biens, je veux te les donner toi, Réhouven. Après tes 120 ans, Réhouven, ça passe à Shimon. Après les 120 ans de Shimon, ça passe à Lévi. Voilà ce qu'il a dit. Donc, logiquement, Lévi, Bezrat Hashem, c'est au moins 360. 120 plus 120 plus 120, on est d'accord. Ou 240, ça dépend. Voilà comment il est né. Omer et Agmara. Met Rishon. Diamène, toi, tu dors. Met Rishon Kanasheni. À partir du premier, il est mort. D'accord? C'est le deuxième qui hérite. Attendez, non. Pour l'instant, ils ne sont pas raoui. Vous allez avoir tout de suite la question. Chazak ou Baruch. Comment il a pu employer le mot Yirash s'il n'est pas raoui?
et même s'il est raoui d'après Chachamim, c'est pas toujours que ça marche. Il faut un peu le lachon matana. Alors on va dire que ça va selon l'avis de Rabbi Yochanan ben Brokai, et comme vous avez dit qu'il est raoui. Donc Med Rishon, Kana Sheni, comme il a Indiqué. demandé. Med Sheni, Kana Shlishi. Voilà. Jusqu'à la fin. Jusque-là, C'est la volonté du bonhomme. voilà. Maintenant, Ils meurent tous en même temps. non, il meurt dans le sens inverse qu'il a prévu. Le Vei- génie meurt. Veim Yafé Meod, Veim Med Sheni Bechaye Rishon. Voilà. C'est un tramique de- Alors lui, il a dit, je veux donner à Réhouven, après Shimon et après Lévi. Ok, voilà l'ordre qu'il a donné. Shimon est mort avant Réhouven. Alors qu'est-ce qu'on fait? Ashkaba. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Rabotai, qu'est-ce que vous dites? Il a dit, je donne à Réhouven. Après Réhouven, je donne à Shimon. Après Shimon, je donne à Lévi. Réhouven, top, Réhouven maintenant il meurt. Shimon n'est plus là. Il est mort. Il est mort, il est mort. Shimon est mort avant Réhouven. Normalement, lui, dans son esprit, il a prévu que Réhouven meurt, ça passe à Shimon. Shimon, il passe à Lévi. Maintenant, Shimon est mort avant Réhouven. C'était pas prévu. C'est pas ça le dit. C'est toujours chez Réhouven. C'est Réhouven. Maintenant, Réhouven est mort. Oui, On le passe à Lévi. donc ça passe à Lévi, c'est pas le problème. Alors, ça passe à qui? À Lévi, ça passe. Omer et Agmara. Veimet Sheni Bechaye Réhouven Yarzero Nechasim le Yorshé Shimon. Réhouven, Rishon. Aux héritiers de Réhouven. Il a dit de Réhouven, tu passes à Shimon. Shimon, il n'est pas là. Ça reste à lui. C'est les héritiers de Réhouven. Pas à Lévi. Pourquoi à Lévi? Hein? Maurice, Maurice, c'est pas ça. il a dit qui est-ce qui donne à Lévi? Qui est-ce qui donne à Lévi? Shimon doit donner à Lévi. Il n'y a pas Shimon, il n'y a pas de Lévi. Ça va, ça a été coupé. La chaîne a été coupée. La chaîne a été coupée. Hazard. Il est pas content. Il a hérité du poisson. La chaîne a été coupée. Il a pas dit, C'est normal, lui, c'est normal. Attention, Ah, c'est il faut normal. que Réhouven soit. Shimon soit. Il a dit Réhouven transmet à Shimon. D'accord, mais Réhouven n'est plus là. Donc pourquoi tu élimines les Lévi? Je comprends pas. On aurait pas pu dire que Réhouven c'était descendant de mort. Alors ça aurait été Il n'y a pas. טוב, אומרת הגמרא, ואחד כשתי שדות ושניהם לאדם דמים, וקטנן דקנה, וחיתמה אחרי נמי בראוי ליורשו ורבי יוחנן בן ברוקאי. La Gemara nous dit, alors là aussi c'est comme deux bnei Adam, deux champs, on a dit que d'après Chachamim, ça marche pas. Non, la Gemara nous dit, ah, Raoul et Yorsho, et comme Rabbi Yochanan ben Broka. Yachi met sheni kana shlishi. Ah, comment tu dis que Imet Sheni Kana Shlishi? Ashala Ravacha Bere de Ravavia, les divrei Rabbi Yochanan ben Broka, Nechasai lecha vacharecha leploni, Verishon Raoui le Yorsho, En la Sheni bimkom Rishon klum, Shen ze le shon matana, Ela la shon Yerusha, Ve Yerusha, En la efsek. La Gemara nous dit ça ne marche pas parce que même d'après Rabbi Yochanan ben Broka, d'accord, qu'on peut donner Yerusha, d'après Rabbi Yochanan ben Broka, d'accord, qu'on peut dire de Dieu vivant, on peut donner une Yerusha de son vivant, mais à partir du moment où tu as donné une Yerusha du vivant, ça appartient à la personne, il n'y a plus de Efsek. On ne peut pas dire Acharecha. Et comment ça marche? Pour lui, d'après Rabbi Yochanan ben Broka, on peut donner du vivant, comme on a vu, on peut donner du vivant du moment qu'il est apte à recevoir l'héritage, mais à partir du moment où tu lui as donné, c'est à lui et il n'y a plus de Acharecha. Il ne peut pas y avoir Acharecha. C'était quoi le cas de la grand-mère alors? Il avait donné du vivant à la grand-mère? Ou c'était après la mort du bonhomme pour la grand-mère? Non, là-bas, c'est pas le Raoul et Yorsho là-bas. La grand-mère n'était pas apte à hériter, dans le cas des grand-mères. Mais s'il est apte à hériter, tu l'as donné, ça y est, c'est à lui. Tiyuvta de kulo tiyuvta. Les manamet navet tiyuvta deresh lakish. Betis bera va'amar arava ilreta kavate deresh lakish ba'anetlat. La Gemara nous dit, donc est-ce que ça va être aussi une kushia sur Resh Lakish? Qu'est-ce qu'il avait dit Resh Lakish? Resh Lakish, il avait dit que s'il avait englobé, qu'est-ce qu'il y a? Je sais pas si c'est. C'est quoi?
Exprime-toi. Après, je m'exprimerai après. Non, Appelle-nous, hein. Non, il y a des changements, Ah, il y a changement, d'accord, ça va alors. On n'est pas D'accord. pressé. Et Veha, Vetisbera, Veha Marava. Donc la Gemara dit quoi? Resh Lakish, qu'est-ce qu'il avait dit Resh Lakish? Resh Lakish, il avait dit que s'il les avait englobés les deux, Ploni ou Ploni, ils avaient ficelé, Ploni ou Ploni, ils vont recevoir Matana, ce champ-là et ce champ-là, d'après ça marche. D'accord? Omet Agmara, Veha Marava, Ilcheta Kavate de Resh Lakish, Ba'anetlat. La halakha, elle est comme Resh Lakish dans les 3 cas. C'est quoi les 3 cas? Ouais. Non, c'est un des cas. C'est un des cas. Moi, ne nous ramène pas c'est quoi les cas. Dans tout cas, la halakha est comme Resh Lakish, la kashia. Kan betor que des dibour, kan la achar que des dibour. Ça dépend s'il dit matana yerusha, tor que des dibour. La behemet, ça marche. S'il dit Yerusha après Matana, Matana Yerusha, il est dit les deux expressions Torque et Dedibour, ça marche. Dans les deux sens. Mais si c'est la Achar et Dedibour, d'accord, il a dit Matana les Ploni, et après il dit Yoter Mik Dedibour, il dit Yerusha un tel, ça marche pas. Vilchita Kol Torque Dedibour, Kedibour Dami, comme on a dit la halacha, elle est que quoi? Dès qu'une personne s'exprime Torque et Dedibour, c'est comme si qu'il avait dit Mamaj en même temps, sauf dans 2 cas. Les var, mais Avodazara, Vekidushin. À part Avodazara, si un homme il a dit que ça c'est Avodazara, et Torque des Dibour, il se rétracte, ça ne vaut pas. Ça vaut rien. D'accord? À partir du moment où il a dit que c'est Avodazara, il ne peut plus se rétracter Torque des Dibour. Ça reste. Par contre, pour Autodavar pour Kidushin, s'il a été Mekadesh une femme, Ariad Mekudesh Etli Betabadzo, après il dit non, c'est pas Kidushin, c'est Matana. Torque des Dibour. Ça ne marche pas. À partir du moment où il a été Mekadesh, il n'y a plus de la notion de Torque des Dibour qu'on peut rattraper. Quelqu'un qui a dit Moridatal Mashivaroach Morida Geshem. Ça marche? Ça marche. D'accord? Il a dit Veten Talumatar, Veten Bracha. D'accord? Ça marche. Ael Akadosh, Amel Akadosh. Ça marche, Torque des Dibour. Mais les Kiddush dans 2 cas. Là aussi dans Matana Yerusha. Ça marche. Ou j'ai dit au début, j'ai dit ou Dibour ou Shtar. Ou Dibour ou Shtar. Là il a dit Dibour. D'accord? Sauf dans Avodazara et dans Kiddushin. Baruch Adonai Laolam. Amen ve amen.